que Internet a des points positifs, négatifs? Certainement. Donc c'est ce qu'on va aller vérifier aujourd'hui en allant à la rencontre des gens, qu'ils nous donnent leur avis sur donc Internet, les points positifs et négatifs. Donc n'oubliez pas de commenter en dessous dans les commentaires, mettez un pouce bleu, laissez votre avis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on vous remercie en tout cas de votre fidélité et du succès de la chaîne qui est à chaque fois croissant, tout simplement. Voilà, donc c'est un vaste sujet, Internet. Est-ce que ça a été bon? Est-ce que ça a été mauvais? Certainement très bon. Maintenant, on va laisser les gens s'exprimer, donner leur avis. C'est parti! Vous pourriez me donner 3 points positifs d'Internet? L'accès plus facile à la connaissance en général. C'est une des plus grandes bibliothèques qu'on ait jamais inventées, je pense. Après, le contact social, même s'il est virtuel, je pense qu'il est assez intéressant. Il y a des gens qui ont retrouvé des amis d'enfance grâce à Internet, ce genre de choses. Et un troisième point, je sais pas trop. Un troisième point, je sais pas, l'accès facile à l'information aussi. L'accès facile, maintenant on a une information qui est quasiment instantanée, même à travers le monde et tout ça, donc je pense que c'est un point positif aussi. L'accélération de l'info? Ouais, ouais, parce qu'avant l'information elle mettait un certain temps avant de circuler, donc on était peut-être au courant de certaines choses, mais en retard quoi. Tandis que maintenant on sait tout de suite ce qui se passe, même en Chine ou dans des autres pays qui sont vachement éloignés quoi. D'accord, Voilà. très bien. Et si vous pouviez donner 3 points négatifs? 3 points négatifs, 3 points négatifs, je sais pas, je vois que du positif à Internet en fait. C'est difficile de... Si, il y a pas mal de gens qui se défoulent sur Internet malheureusement, donc on voit des choses qui sont pas très jolies par rapport au racisme ou ce genre de choses. Mais sinon après, je dirais positif et négatif, l'information aussi, le surplus d'informations, des fois on ne sait plus où donner de la tête. Il y a tout et son contraire, on trouve de tout sur Internet en fait. On trouve toutes les théories possibles et inimaginables, donc bon, c'est pas facile de s'y retrouver des fois. On ne sait plus trop ce qui est vrai, ce qui est faux en termes d'information, c'est un peu le foutoir en fait. On trouve de tout quoi. Donc ça peut être un point positif mais à la fois négatif aussi quoi. C'est formidable ce que vous dites, c'est absolument ça, ouais, on est noyé. Je pense, hein, enfin après, il y a des gens qui savent peut-être mieux trier que d'autres, mais pour ceux qui sont un peu néophytes et tout ça, c'est pas forcément évident quoi. Donc ouais, l'information est noyée, quoi, un peu, on va dire. L'information est noyée et on trouve tout. On trouve toutes les théories possibles, donc c'est assez compliqué. D'accord, écoutez, je vous remercie, c'est Okay. très clair. Merci Ouais, beaucoup. pas de souci. Merci. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me donner 3 côtés positifs d'Internet? La communication, l'accessibilité et Accessibilité, communication. l'information. Ouais, information. Ok. L'information, c'est-à-dire? C'est-à-dire être au courant quand même de ce qui se passe au niveau du monde, être au courant de ce qui se passe autour de nous et s'ouvrir à tout ça. D'accord. Ouais, pouvoir faire des recherches aussi, découvrir des éléments qu'on ne connaît pas. Donc l'accès à l'information, en fait. Ouais. D'accord. Autre chose en positif? La communication, pouvoir rassembler des personnes par les centres d'intérêt, pouvoir communiquer aussi alors qu'on n'est pas forcément géographiquement à côté, quoi. D'accord, oui, la réduction de la distance, quoi, on va dire. Tout à fait. D'accord. Et le côté négatif? Justement, il y a trop de données, l'absence d'objectivité. Ouais. Le filtrage dans les données, ouais. La dangerosité aussi que ça peut représenter cet outil de communication, justement, ça peut engendrer ça déborde, quoi. Puis le fait qu'on en est de plus en plus dépendant actuellement, je pense. On ne peut pas s'en passer, quoi. Avant, ça n'existait pas et on faisait très bien ça. Et maintenant qu'on l'a, c'est un réflexe. Ça perd de son sens, tout ce qui est même toutes les applications de rencontres, etc. Ça perd un côté humain à la spontanéité des rencontres et à tout ça. C'est très très bien. C'est ça qui revient beaucoup, quoi. Ouais. Autre chose à rajouter dans le côté négatif? Non, c'est ça, et oui, c'est hyper dangereux. Enfin, objectivement, c'est hyper dangereux Internet, je trouve.
Même par rapport à tout, ouais, voilà, prendre du recul, même par rapport à ce qui s'y vend aussi, pas que par rapport aux gens, aussi ce qui s'y vend et tout ça. Ouais. D'accord. La masse d'informations, une bonne chose comme une mauvaise, quoi. Tout à fait. Très bien, mais je vous remercie. De rien, Merci à beaucoup. vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. 3 points positifs, Le nombre d'informations. ouais, le nombre d'informations, le fait que tout le monde est sur Internet, donc on peut se retrouver sur Internet. Et le troisième... La rapidité. Ouais, la rapidité aussi. Ouais. Ah ouais. La rapidité de l'information. Ouais, c'est ça. Après, il faut voir si elle est vraie ou fausse aussi. Ouais. On peut voir aussi si c'est vrai ou faux aussi. Ouais. On peut voir si c'est... Pas forcément, mais après, c'est à la télé, on le voit, de toute façon. Donc, mais moi, je suis pas trop à la télé, les informations, tout ça, c'est pas trop mon délire. Et même les réseaux sociaux, j'ai un peu baissé un peu. C'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Donc vous avez laissé tomber la télévision un peu? La télévision un peu, mais parce que sinon je suis tout le temps sur mon téléphone, parce que j'essaie de faire un peu de musique un peu de côté, mais sinon les réseaux sociaux j'essaie d'éviter, c'est plutôt quelqu'un qui s'en occupe pour moi. Je suis pas trop dans ce délire là. Après je sais qu'il y a des potes qui sont à fond dedans et je vois comment ça fait, c'est pas mon délire, moi. C'est pas trop mon délire. Mais vous avez trouvé que c'était une alternative à la télévision? Une alternative, ouais, il y a des bons points positifs je trouve quand même. Du fait qu'on peut se parler, s'il y en a, il n'a pas de téléphone, il n'a pas de carte SIM, on peut discuter, on peut parler, on peut débattre de plein de choses. Après, sur certains réseaux sociaux, je trouve que voilà, quoi, c'est un peu chaud, comme Twitter par exemple. Je ne vais pas critiquer Twitter, mais bon. J'y viens justement. Alors maintenant, en ce qui concerne les points négatifs, justement. Madame aussi, vous pouvez intervenir. Le harcèlement. Ouais, le harcèlement. Ouais. Pardon, c'est juste que le son ici, Ouais. Excusez-moi. Ouais, le harcèlement, c'est trop, c'est abusé. Je sais même pas comment l'exprimer, mais il y a plein de débats que ce soit sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux. Sur Internet, je trouve pas que c'est une bonne idée. Franchement, je sais pas comment le dire, mais toi, tu sais, à chaque fois, tu débats sur ça, tu sais quoi. Ouais, vous avez bien dit. Je sais pas. Je sais pas, la rapidité des choses. Non, mais le point négatif. Ah, oula. Voilà, on est sur les Il y points en a négatifs. plein, ouais. Je sais pas, tout de suite. Bah, déjà, comment dire ça? Harcèlement, pour moi, c'est le plus grand. Harcèlement. Que ce soit le harcèlement physique, tout ça, c'est... Vous avez déjà subi du harcèlement par Internet? Non, je crois pas. Vous avez connu quelqu'un qui a été harcelé? Sur Twitter, il y en a plein. Même des gens qu'on connaît pas, mais qu'on voit leurs histoires par rapport. Des fois ça peut apporter du buzz, pas forcément pour les bonnes choses, et c'est ça que je déplore par rapport à certains réseaux sociaux. C'est que des fois ça apporte du buzz, mais pas pour les bonnes choses, et c'est pas bon ça. Ah ouais, j'en ai un. Genre quand quelqu'un publie des photos sans l'accord de la personne, je sais pas comment ça s'appelle ça. Publier des trucs sans l'accord des gens. Ouais. Je sais plus. Violation un peu de la vie privée, quoi. C'est exactement ça, ouais. Ça, ouais. D'accord. Autre chose en point négatif? Bon, y a Piratage, peut-être. Ouais, mais ouais. Piratage de quoi? Des films? Non, pas forcément, genre des cartes bancaires, tout. Les usurpations d'identité, ça tourne autour de l'internet aussi. D'accord. Ok. D'accord, très bien. Très bien. Les libertés individuelles peut-être aussi, le fait d'être ces informations qui sont en ligne. Aussi, ouais. Ok. Après, c'est à nous-mêmes de savoir si on met telle information ou sur Internet ou des informations qu'on met pas. Mais après, je trouve qu'aussi sur certains réseaux sociaux, ils te demandent de mettre tes informations, ils t'obligent à les mettre, alors qu'en vrai, tu n'as pas le choix de où les mettre ou pas les mettre. Si tu veux aller sur tel réseau social comme Facebook par exemple, ils te demandent ton numéro de téléphone, ils te demandent tout. Et puis si tu veux pas le mettre, tu es quand même obligé si tu veux y aller dessus. Donc des fois, tu n'as pas franchement le choix et c'est pas... Il n'y a pas de... Comment on dit? Non, mais de vie Ouais, privée. il n'y a pas de vie privée. Anonymat, quoi. C'est ça. Ok, mais je vous remercie. Soin à l'information, échange avec d'autres. Ouais, et puis... Oui, on prend votre temps. C'est pas un interrogatoire, hein. Vous avez le droit de temporiser. J'explique que voilà, je prends les gens au hasard, donc forcément, 5 secondes avant, elle ne savait pas ce que j'allais lui poser comme question. Madame également, vous pouvez donner... Moi, les réseaux sociaux, j'aime bien Instagram. J'y vais beaucoup sur Insta.
Voilà. Ça vous divertit, le divertissement? Ouais, et puis aussi, même ça me fait connaître des restos, par exemple. Là, je suis allée à un resto que je connaissais pas du tout, que j'avais connu via Insta. Voilà, ça fait aussi connaître des petites adresses. Voilà. D'accord. Et pour vous, On trouve beaucoup d'informations, oui. l'information? Ouais. Qu'est-ce que vous prenez comme Et aussi les journaux. Moi, je lis beaucoup les nouvelles, l'actualité en fait. Ça a beaucoup remplacé la télé, par exemple. Ah, donc vous avez un peu lâché la télévision? Oui, Ah oui, complètement. Oui, comme beaucoup de monde. Bah, même moi, je regarde la télé via Internet maintenant. En D'accord. replay, plus qu'en direct, en fait. Vous regardiez plus la télévision avant, madame? Ah oui, ça n'a rien à voir. Enfin, on est encore devant la télévision, mais pas du tout en direct. Vous choisissez vos programmes? Voilà. D'accord. Bon, ben, donc pour les points positifs, voilà à peu près tout. Hein. Ouais. Et pour les points négatifs? On perd beaucoup de temps à être dedans, devant, à pas poser, à être avec son smartphone, à passer du coq à l'âne et à être tout le temps en train de regarder des choses. On lit plus. Différemment. Ouais. On lit différemment quand même, même Ouais. si on lit. On lit pas de façon continue, des romans, des trucs comme ça. C'est plus, on switch d'un truc à l'autre. Exact. On trouve de tout aussi. Maintenant, il y a beaucoup de fake news, etc. Faut démêler le vrai du faux aussi sur Internet, je pense. Ça revient pas mal. Comme, Ouais. un truc, exactement ce que vous disiez. Voilà, et puis... Les libertés individuelles, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous inscrire sur un site, il faut donner toutes vos informations peut-être? Je suis pas très Ouais, mais moi, sensibilisée à je ça. suis pas très non plus sensibilisée à ça. Vous êtes habitué à les donner facilement en Ouais. fait. Je donne. Ouais, c'est pas. C'est pas un Peut-être truc par qui me erreur, choque, mais ouais. D'accord. Voilà. Donc vous auriez plus de côté négatif ou positif finalement quand vous faites Non, le pas balancier? de trucs Ouais, c'est positifs. plus positif. Mais faut faire attention, un peu. Autant qu'on y passe pour moi. D'accord, oui, un peu comme tout quoi finalement. D'accord, ok. Très bien. On a fait le tour, mais merci beaucoup. Merci de votre gentillesse. Moi je dirais la musique, les vidéos et puis C'est déjà les bien. infos quoi, voilà. Ouais. L'information. Ouais. Voilà, c'est pour les trois trucs qui Vous regardez plus que. Merci. Vous regardez plus que la télévision? Je regarde pas la télé, ouais. Ouais, je regarde un peu plus, je suis plus un petit peu plus sur internet que. Je lis encore pas mal de bouquins et de trucs donc. Vous n'avez pas perdu la lecture? Non, en fait je lis pas moins sur internet et j'écoute plus la musique pour internet, ouais. C'est La plus- musique, ouais. la musique prioritairement? Ouais, et les vidéos, ouais. Voilà, c'est ça, c'est les deux choses essentielles que je regarde. Moi, plus. Et avant internet, est-ce que vous regardez plus la télévision? J'ai jamais trop regardé la télévision, donc pas particulièrement. Non, c'est pas un truc je regarde pas la télé trop, donc je l'ai D'accord. jamais fait, donc c'est pas un truc D'accord. qui me manque. Ouais. Donc les côtés positifs, c'est la communication. Oui, voilà, la communication, ces choses-là, ouais, tout à fait. D'accord. Et le côté négatif, les côtés négatifs, 3 points négatifs. Pour par le point exemple. négatif, peut-être l'addiction à ça, qu'on n'arrête pas de passer du temps. Sinon, quoi d'autre? Bon, c'est à peu près tout ce que je vois. le fait ça prend une habitude, ça vient comme une drogue un petit peu. Ça revient beaucoup. Hein. Voilà, ouais, Comme information. voilà. Et puis voilà, c'est tout. Hein, pour D'accord. ce que je vois à peu près. Hein. D'accord, les libertés individuelles Voilà, aussi, ouais. peut-être non Oui, après, oui, ça, j'y ai pas pensé, oui, tout à fait. Ouais. Vos informations, Ouais, vous après, on ne mettez. sait pas exactement ce qu'on. Faut bien sélectionner ce qu'on regarde et voilà ce qu'on écoute, quoi. Puis essayer de faire la part des choses, quoi. Voilà. D'accord. D'où viennent les informations et. Vous voulez dire que la masse d'informations, il y en a beaucoup? Ouais, et puis essayer de faire la part des choses et choisir les médias qu'on regarde et qu'on écoute, mais ça après c'est personnel. Hein. Puis faire la part des choses ouais. Entre les choses qu'on peut. C'est de bien maîtriser, quoi, tout ça. Voilà. D'accord. Écoutez, merci Super. beaucoup. C'est super, Allez, bonne merci. journée à vous. Merci. Le partage d'informations sur Internet. D'accord. Oui, la diffusion pratiquement en temps réel des informations, l'accès à beaucoup d'informations sur n'importe quel thème. La masse d'infos, Exactement. le volume. Oui. Le divertissement, de vidéos, choses comme ça. Vous regardez plus trop la télévision? Pour ma part, non. Moins. Si, mais de façon un peu plus choisie, par différentes sources, que ce soit par Netflix, par YouTube ou d'autres sources d'informations. Le choix des informations aussi.
qu'Internet permet. Voilà. Vous triez votre information. Voilà, ça permet d'avoir accès à différentes sources et comme ça on peut faire le tri aussi dans ce qu'on veut voir, dans ce qu'on pense être vrai, dans rechercher d'autres sources qui paraissent plus fiables ou des choses. Oui, du coup plus pertinentes indépendante aussi, du coup. Allez chercher vos propres sources en fait, finalement. C'est ça. Oui. Toute la télévision. Et du coup avec des médias peut-être plus indépendants qu'à la télé. Donc, D'autres côtés positifs c'est positif. Non, je sais pas. On a déjà tout dit. Ouais, C'est à peu près ça. essentiellement ça. D'accord. Et les côtés négatifs? Et justement, avec ce partage d'informations presque en temps réel, il y a des informations qui sortent sans être réellement réfléchies, abouties. Et du coup, c'est un peu compliqué justement dans la recherche d'une certaine vérité aussi et d'objectivité. Ouais. Puis du coup la dérive vers laquelle ça peut mener, justement. Des personnes qui postent une information sans la vérifier et du coup où ça va vraiment très loin, une menace ou des choses comme ça. Donc la question de la liberté d'expression sur Internet, elle doit être réfléchie depuis quelque temps. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit très... Enfin, c'est difficile de l'encadrer aussi bien que peut-être à la télé. Enfin, en tout cas, ce qu'on faisait à la télé jusque-là. Ok. Et en ce qui vous concerne, pour les choses négatives? Je dirais l'idéalisme sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, tout ce qui est photos de personnes dans des L'embellissement de la réalité. ouais, exactement, c'est ça. La situation. Il y a aussi des personnes qui veulent se créer une vie, montrer des choses pour faire croire que c'est leur vie réelle, mais c'est une vie un peu idéalisée. Et chaque personne choisit ce qu'elle met sur les réseaux. Et donc certaines choisissent de montrer juste des côtés positifs, mais vraiment embellis par rapport à la réalité et puis tout ce que ça peut cacher derrière. D'accord. Ouais. Oui, bon après, et en ce qui concerne les libertés individuelles, qu'est-ce que vous en pensez? Après, ça vous paraît pas un point négatif peut-être ou pas? Ou le fait d'être habitué à donner toutes ces informations? Si, du coup ça fait des informations qui se retrouvent un petit peu partout, copiées, piochées, rediffusées. Donc au final, on ne sait jamais trop où peuvent aller toutes les informations, même quand on fait des achats sur le web, toutes les informations qu'on est obligé de donner dans les formulaires et qui peuvent être ensuite revendues pour de la publicité, pour d'autres marques. Et donc ça... L'écoute passive aussi, la question de l'écoute passive éventuellement des smartphones, tout objet connecté, et la centralisation... certains réseaux sociaux qui sont rachetés par des grandes boîtes comme Facebook ou Google et du coup qui doivent posséder des datas très importantes justement sur les informations personnelles. Donc en gros, pour conclure, est-ce que vous pensez que vous êtes pour le balancier, c'est plus positif ou négatif finalement? Je dis Plus positif c'est pas noir ou blanc en fait. C'est pas noir ou blanc parce qu'on ne peut pas vivre sans maintenant. Il y a trop de choses qui sont rattachées à Internet. On vit avec, c'est notre quotidien. C'est rare qu'on passe une journée sans téléphone, sans consulter, pour avoir des informations X ou Y. Donc positif par le fait d'échanger et d'avoir des informations intéressantes et centrées sur nos intérêts parce qu'on se fait un réseau. Négatif parce qu'on ne découvre pas des choses qui ne sont pas liées aussi à nos intérêts. Donc du coup, c'est quand même... on se constitue un profil et il y a la question des données dont on ne sait pas où ça va. D'accord. Ouais. Ok. Très bien, on a fait le tour, je pense. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.